et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Work in Happiness et ce 6e épisode consacré au télétravail. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous gardez encore le moral malgré les difficultés et j'espère que vous avez réussi à trouver un équilibre entre vous et votre famille, vous et vos enfants, vous et votre conjoint. J'espère que vous avez réussi à établir des limites. Et c'est justement le sujet de cet épisode, de parler des limites que vous devez poser pour réussir à trouver un équilibre entre vos moments de travail et les moments où vous êtes disponible pour vos proches. Car si vous n'avez pas d'équilibre, alors vous risquez droit d'aller dans le mur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'habitude, lorsque vous étiez chez vous, c'était pour du repos. Il était naturel que chacun des membres de votre famille puisse parler à l'un ou à l'autre des membres, dont vous, évidemment. Vos enfants avaient l'habitude de pouvoir vous partager à toute heure de la journée s'ils avaient une question ou s'ils voulaient un moment d'attention. Et c'est vrai qu'il y avait comme un signe implicite. Lorsque vous étiez pas là, cela signifiait que vous étiez au travail et donc que vous n'étiez pas disponible. Mais lorsque vous étiez là, cela signifiait au contraire que vous ne travailliez pas et que vous étiez disponible. Alors peut-être pas toujours complètement, mais il y avait toujours au moins un moyen d'aller vers vous en cas de souci, en cas de très forte envie d'attention de l'un de vos enfants. Mais aujourd'hui, ce qui change, c'est que vous travaillez depuis chez vous. Et cela signifie complètement autre chose pour votre famille. Cela signifie qu'elle fait face à un cas qui ne se présentait jamais avant. Un nouveau cas. Vous êtes à la maison, mais vous n'êtes pas disponible. Voilà la grande différence, voilà le souci majeur qui fait que vous êtes sans cesse en train d'être dérangé par vos enfants, que vous essayez de leur faire comprendre que vous ne voulez pas être dérangé, mais vous n'y arrivez pas parce que justement, vous n'avez pas mis les limites et vous n'avez pas fait comprendre ce nouveau signe. Vous êtes à la maison, mais vous n'êtes pas disponible. Il va falloir séparer les moments où vous êtes disponible et les moments où vous ne l'êtes pas par un nouveau signe. C'est-à-dire, ce ne sera plus le signe de votre absence ou de votre présence, ça devra être un autre signe. Vous allez devoir imposer des limites pour séparer les heures off des heures on. Et donc, faire comprendre à vos enfants, à votre conjoint, que votre travail est ici à la maison, mais que ce n'est plus une question de lieu, mais que c'est une question de temps. Je vous propose 2 solutions pour réussir à imposer et à améliorer les limites que vous pourriez mettre avec votre famille. 2 solutions qui peuvent être complètement complémentaires. La première, c'est d'établir des horaires off et des horaires on. Si vous avez un petit peu l'habitude de mettre un peu en place un calendrier de famille, alors si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez commencer à le mettre en place évidemment. Mais ce que je vous propose, c'est que vous décidiez avec vos enfants, avec votre famille, avec vos proches, et de leur dire clairement, voilà, de telle heure à telle heure, c'est les horaires off, je ne suis pas disponible, pour n'importe quelle raison, vous ne pouvez pas me déranger. Et là, vous avez des horaires on, où je suis disponible, ou au contraire, vous pouvez aller me voir. Alors, petit conseil, pour que les horaires off fonctionnent correctement, vous devez avoir des horaires on, où vous vous occupez à fond de vos proches. Ça ne doit pas être des horaires on à demi-mesure. Vous devez vraiment avoir des horaires on complètes. Ainsi, les moments off seront beaucoup mieux vécus par vos proches, parce qu'ils sauront qu'ils peuvent se rattraper après pendant les moments on. Vous pouvez aussi mettre des moments middle où vous êtes au travail, mais en cas de force majeure, on peut vous déranger. Voilà, c'est aussi ce qui se passe de temps en temps au travail. Ça peut être, vous pouvez mettre des horaires en rouge, des horaires en gris et des horaires en bleu pour dire que là c'est bon, vous êtes en on. Deuxième solution, mettez un signe visible. Par exemple, un gros panneau où c'est marqué « Ne pas déranger » ou un gros panneau où c'est marqué « Off » ou un gros panneau où c'est marqué, je sais pas moi, une explosion nucléaire. Voilà, trouvez le signe, un signe visible, un signe reconnaissable par vos proches, un signe reconnaissable par vos enfants. Et lorsque vous mettez ce signe par exemple devant votre porte ou que vous mettez sur votre table, si vous êtes dans une table du salon par exemple, dès que le signe est mis en place, cela signifie que vous ne pouvez plus être dérangé, cela signifie que vous n'êtes plus disponible tant que ce signe est là et c'est comme si vous étiez au bureau. Finalement, c'est ce que l'on fait quand on est adolescent, c'est ce que font nos adolescents.
souvent ils mettent un panneau interdit, un panneau ne pas déranger devant la porte de leur chambre lorsqu'ils ne veulent pas être dérangés. Eh bien, il faut reprendre exactement le même principe. Vous devez vous mettre un petit panneau off. Voilà, 2 solutions pour mettre des limites à votre famille. Et je vous assure que c'est fondamental de mettre en place des limites si vous voulez pouvoir continuer à travailler alors que vous êtes chez vous avec vos proches. Et donc voilà, mettez des limites à votre famille pour pouvoir continuer votre travail, mais je vous préviens, et c'est une évidence, votre famille, inversement, vous mettra aussi des limites à votre travail pour que la vie familiale puisse continuer. Par exemple, les moments de déjeuner, les moments de jeu dans la journée, voilà, tous les moments qui seront des moments on, et ben là, ils seront aussi imposés par la vie de famille, par les moments nécessaires pour que vos proches puissent avoir des liens avec vous. Et voilà, vous devez absolument trouver un équilibre entre ces 2 tensions, entre les moments on et les moments off. Et alors peut-être que vous allez moins travailler que lorsque vous étiez au bureau, et la situation actuelle fait que votre famille a encore plus besoin de vous, a encore plus besoin de votre présence pour être rassuré, pour créer de la cohésion entre les membres. Mais vous allez peut-être aussi, inversement, être encore plus productif pendant vos moments off, pendant vos moments de travail sacrés où personne ne peut vous déranger. Voilà, peut-être que ça sera des moments où vous allez réussir à développer, et je le pense d'ailleurs, des capacités de concentration, des capacités de productivité bien meilleures que lorsque vous étiez juste au bureau. Voilà. Donc l'intérêt de mettre des limites pour faire de vos moments off des moments de vraie productivité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit conseil tout simple. J'espère que vous arriverez à le mettre en place. J'espère que grâce à ça, ça va un petit peu améliorer votre vie de travail, votre vie de famille également. D'ici là, je vous souhaite bon courage. Je vous dis, écoutez, tenez le coup. Faites de ce moment difficile un moment profitable pour tout le monde, pour votre famille, pour vous, pour votre travail. Développez ces nouvelles habitudes. Ayez un bon télétravail et je vous dis à demain.